monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'université, de la fac, des études supérieures tout simplement. Et on va parler notamment du support avec quoi on travaille en études supérieures. Moi je suis en études de droit, je suis en L1 de droit, je viens de finir. J'ai passé mes derniers partiels là il y a vraiment une semaine, même pas. D'ailleurs je vous ai fait une petite vidéo, donc comment j'ai révisé etc. Juste ici je vous la mets juste en haut. Et donc moi je me suis énormément posé la question avant d'entrer en études supérieures. Quel support je pouvais utiliser en études supérieures parce que du coup ça change totalement du lycée. Au lycée, bon, tu utilisais des cahiers, des classeurs, des ci, des ça, enfin t'écrivais à la main. Mais à la fac, en université, c'est pas du tout pareil. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Déjà ça dépend dans quel type d'école vous allez aller. Si c'est plus en école privée où il y aura des salles de classe avec pas beaucoup de personnes, etc. Comme un petit peu au lycée, ou alors si vous allez en BTS ou en UIT où en fait les classes sont restreintes, vous pouvez écrire à la main. Bon bien sûr ça sera pas la même chose qu'au lycée parce que les cours vont être beaucoup plus durs et le prof risque de parler beaucoup plus vite, donc il faudra être assez rapide dans ses notations, mais c'est possible. Par contre, si vous voulez aller en fac, dans des grands établissements où il y a beaucoup de monde, donc des salles très très grandes, etc. Comme moi par exemple, je suis à la fac de droit, on est dans des amphis énormes et on est à peu près, on a à peu près 500 par amphi. Le prof il s'arrête pas, voilà, il s'arrête pas, il s'en fiche si vous êtes perdu ou pas. Comme on est 500, il va pas à chaque fois genre s'arrêter pour quelqu'un. Après je dis pas, hein, il y a des gens qui sont à la fac et qui écrivent à la main, mais moi je sais pas comment ils font. Moi je me demande à chaque fois, je me dis mais comment c'est possible de pas avoir le poignet cassé en fait à la fin de la journée? C'est pas possible. Parce que même quand t'es en ordinateur, en tablette etc, mais tu galères, il y a des fois je suis là en mode c'est pas possible, oh, stop, arrêtez-le. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à la main, j'imagine même pas. Moi je vous conseille donc de prendre un ordinateur ou une tablette, ça sera beaucoup plus facile. Mais si vous aimez vraiment écrire à la main et que c'est plus pratique pour vous, libre à vous d'écrire à la main. Vous n'avez pas besoin d'avoir un Apple pour bien écrire votre cours, pas du tout, d'accord? Pas du tout, d'accord? Arrêtez de vous mettre ça dans la tête. Pas du tout, on s'en fiche de la marque, on s'en fiche. Après c'est sûr que la marque Apple fait beaucoup de choses aussi pour les étudiants, il y a beaucoup de fonctionnalités, mais si vous n'avez pas l'argent et si vous n'avez pas envie d'avoir un Apple, c'est totalement normal et je le comprends totalement. Donc vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir un Apple. Moi j'ai ma meilleure amie et un pote à moi qui écrivent leurs cours avec un ordinateur, soit Acer ou soit Chromebook, je sais plus c'était quoi leur marque. Mais il marche très bien, hein, on a le même cours. Hein. Mais si vraiment vous voulez un Apple, parce que moi je peux pas vraiment vous dire quelles sont les fonctionnalités des autres ordinateurs étant donné que j'ai utilisé très très rarement ce genre d'ordinateur. Ah oui, petite précision, ça c'est quand même important. Si vous prenez un ordinateur ou une tablette ou quoi que ce soit, prenez quelque chose de petit, d'accord? De petit et de pas trop lourd. Parce que sinon vous allez vous tuer le dos, d'accord, déjà de une. De deux, nous personnellement, nos amphis, en fait les tables sont vraiment petites. T'as ça de table quoi, même pas. Donc si tu te prends un ordinateur comme ça va être un peu compliqué. Puis même c'est beaucoup plus pratique dans le sac d'avoir un petit ordinateur, un petit truc. Voilà, prenez un ordinateur portable qui est pratique surtout pour vous. Donc pour votre dos et pour vous, pour votre besoin personnel, je vous conseille vraiment d'avoir un petit ordinateur à placer un peu partout. Donc du coup, par rapport à Apple, moi j'ai une tablette, j'ai le Apple Pro, attends c'était quoi? J'ai l'iPad Pro 12.9 ou un truc comme ça, je sais pas. Moi j'ai pas pris de MacBook parce que déjà de une il n'y en avait plus. Donc voilà. Et surtout parce qu'en fait il y a des fonctionnalités sur la tablette qu'il n'y a pas sur le MacBook. Alors ça je vais tout vous dire, en fait je vous explique. Déjà si vous êtes en médecine, si vous êtes en études supérieures où vous avez besoin de faire des schémas, etc. je vous conseille une tablette. Donc là du coup ce que je vous montre c'est les statistiques. Donc si vous êtes en éco, etc. c'est plutôt cool.
Voilà, vous avez beaucoup de choses. Ensuite, ce que je vais vous montrer là, c'est tout ce qui est Excel et tout. Bon, c'est payant. Mais bon, si vraiment vous avez besoin d'Excel, au moins vous avez Excel. Et c'est plutôt cool. Donc voilà. Et là, du coup, c'est Keynote, je sais pas comment on dit. Mais du coup, c'est pour faire des PowerPoint, etc. J'ai pas du tout utilisé ce genre d'application, mais ça m'a l'air vraiment pas mal si vraiment vous en avez besoin, si vous êtes en école de commerce et tout, et que vous devez faire des oraux ou quoi. C'est plutôt cool, je trouve. Donc voilà. Et là, dernière application et ma préférée, d'ailleurs c'est celle que j'utilise tous les jours, c'est pour faire mes fiches, donc c'est GoodNote. Et là dans cette application du coup vous pouvez dessiner, faire des fiches, vraiment vous pouvez tout faire. Donc là celle-ci elle coûte 8 €, mais je vais vous en parler juste après. Voilà. En plus de ça, avec la tablette, donc l'iPad, vous pouvez prendre des photos. Et moi je sais que des fois, quand je suis en cours et que genre j'arrive pas à prendre bien le cours et qu'il y a des diapositives projetées au tableau, je vais le prendre en photo automatiquement avec ma tablette. Après, avec la tablette, ce qui est cool, c'est que en fait quand vous allez être en FaceTime, en visio, etc., les gens vont vraiment vous voir mais parfaitement. Pareil, la qualité audio, la qualité du son est incroyable. J'ai même pas besoin d'enceinte en fait. Dites-vous que j'ai même pas besoin d'enceinte. Ce qui est super cool aussi avec la tablette, c'est que du coup, quand vous prenez vos cours, vous mettez un clavier. Et quand vous n'utilisez pas vos cours, vous enlevez le clavier. Je vais vous montrer. Vous voyez, là, j'ai ma tablette. Ok. Et en fait, avec le clavier, vous avez juste... Ah, alors attendez, faut que j'attrape le clavier. Et avec le clavier, du coup, vous avez juste à clipser, comme ça. Hop, c'est collé. Et là, genre, je peux écrire. Et si par exemple, j'ai envie de me regarder une petite vidéo sur mon lit et que j'ai pas forcément envie d'avoir le clavier, j'ai juste à tirer. Hop. Mais c'est parfait. Je suis désolée, c'est parfait. Et je trouve ça hyper pratique, on va pas se mentir. Alors que un ordinateur, le clavier, il est collé, quoi. Donc, c'est pas forcément hyper pratique si t'as juste envie, par exemple, je sais pas, de regarder une petite vidéo sur YouTube. Mais moi, j'utilise du coup GoodNote pour faire mes fiches. Donc, je vous mettrai là, ici, comment j'utilise GoodNote. Et bon, c'est payant, mais c'est payant qu'une fois. Donc, tu payes 8 € et c'est bon. Genre, c'est pas un abonnement, voilà, c'est juste pour avoir l'application, tu payes juste 8 € et après, c'est bon, tu l'as toute ta vie et tu peux te connecter avec plusieurs ordinateurs. Le dernier petit point du coup qui est vraiment bien avec la tablette, c'est que c'est vraiment comme un grand iPhone. En fait, vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez en fait. Donc que ça soit des jeux, que ça soit Instagram. Cette tablette en fait, elle m'a coûté, je crois elle m'a coûté 1200 € juste la tablette. Après, avec le clavier, ça m'a fait dans les alentours de 1600 € quoi. Donc voilà, surtout que j'ai pris un petit stylet. Alors j'ai vu que Amazon vendait des stylets, genre à vraiment pas cher. Lui je l'ai payé je crois 150 balles ou un truc comme ça. Alors que à Amazon j'ai vu des stylets à 30-40 €. Bon, après je sais pas si c'est de la bonne qualité. 150 balles pour un stylet ça fait mal. Surtout quand tu le perds. Parce qu'une fois j'étais en panique, j'avais perdu mon stylet. Enfin perdu, du coup je l'ai retrouvé. Mais en fait ça se perd vite. Tu peux l'oublier, quand t'es en classe ou quoi que ce soit tu l'oublies et c'est bon on te le prend, 150 balles on te le prend hein, le stylet. Ah oui, dernière chose du coup, ce qui est bien avec la tablette Apple, c'est que tu peux protéger ton écran. Donc moi j'ai pris personnellement une vitre comme de téléphone, la dure. Que j'ai mis du coup sur l'écran de ma tablette. Donc attendez, je vais vous montrer. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Là il y a oula. Là il y a une vitre de protection que du coup tu peux pas avoir sur Mac. Donc ça c'est bof. Cette vidéo en fait, elle est là pour vous conseiller, pour surtout donner mon avis parce que du coup ça fait maintenant 1 an que je l'utilise. Il est vraiment super. Mais je sais que il y a des ordinateurs qui sont vraiment bien, du genre Acer.
Acer c'est une très bonne marque. Il y a Chromebook que j'ai utilisé pendant 1 an et demi et qui est vraiment bien aussi. Il y a Samsung, enfin il y a plein de marques d'ordinateurs ou de tablettes qui sont vraiment bien. Et moi franchement je vous demande... Après moi voilà, je donne mon avis sur Apple parce que c'est ce que j'utilise et c'est vraiment un coup de cœur personnel. Après je sais que c'est un coût, voilà, moi je l'ai vécu ce coût. J'ai travaillé pendant 1 mois et demi pour pouvoir m'acheter cette tablette parce que 1600 balles ça fait mal, ça fait très mal. Mais voilà, j'ai travaillé pour et maintenant je suis très contente. Donc si vraiment c'est pas possible pour vous financièrement, je comprends totalement. Vous pouvez vraiment trouver votre bonheur en fait, que ça soit tablette ou que ça soit ordinateur, avec des marques un peu moins haut de gamme que Apple. Si vous voulez pas vous embêter, etc., prenez ce que vous voulez en fait, prenez ce que vous voulez tout simplement. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez vous personnellement comme support pour travailler et voilà, on se revoit dans très bientôt. Je vous referai certainement une vidéo là dans ces alentours et surtout je vous ferai une vidéo pour les résultats de mes partiels. Voilà, on les découvrira ensemble, on pleurera ensemble, on rira ensemble. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.